Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. On va parler de santé. On en a un petit peu d'habitude sur cette antenne de Direct News. On aime beaucoup la santé, beaucoup le médical. Beaucoup de plaisir d'être aujourd'hui à l'hôpital de la Tour dans le bâtiment B2. On parle médecine du sport, mais pas seulement. On parle surtout de l'épaule. Avec nous, Alexandre Lederman. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ton bureau, dans ton cabinet, grand spécialiste évidemment de l'épaule et du coude. Alexandre, on va parler un peu de cette épaule qui reste quand même quelque chose, Alexandre, d'extrêmement compliqué, aussi bien en termes d'opération et en termes de rééducation. Aujourd'hui, on va parler surtout rééducation. J'ai dit compliqué, mais en fait, on est en train d'essayer de tout simplifier. C'est un petit peu ce que tu vas essayer de nous démontrer avec le temps. D'abord, qu'est-ce qui fait la complexité, toujours Alexandre, de cette épaule? Alors c'est juste, l'épaule a mauvaise presse parce que tout le monde pense que c'est quelque chose qui est très compliqué, que la chirurgie est difficile et que la rééducation qui suit une opération et qui est un processus qui est laborieux et extrêmement long. Et ces dernières années, on a fait d'immenses progrès quant à la compréhension de l'épaule et à la manière dont on les gère, et du coup on a pu simplifier de manière drastique les protocoles. Une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré nos techniques opératoires, on a amélioré également les implants. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est faire cicatriser les os, les tendons et les ligaments plus vite. Par contre, dans la mesure où on est capable de mieux les fixer, eh bien, on peut se permettre de se débarrasser des attelles nettement plus vite. La deuxième chose qu'on a fait d'important, c'est qu'au niveau des membres de la santé, on communique beaucoup mieux. On a des communications qui font que les physiothérapeutes, les ostéos, les chiropraticiens, etc., qui suivent également nos patients, nous avertissent si un patient en fait trop, si un patient n'en fait pas assez, s'il ne joue pas s'il respecte pas les règles. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a fait des progrès incroyables quant à la compréhension de la biomécanique et de la cinématique de l'épaule. Ici, je vous montre une vidéo qui a été réalisée avec Ertanim et l'hôpital cantonal. Vous voyez un patient qui est en train de faire des exercices. Si on arrive en fait in vivo vraiment à voir ce qui se passe au niveau de son épaule. Et on arrive à analyser d'éventuels conflits, donc conflits entre les os. On arrive à voir où est-ce que les tendons pourraient se faire pincer, mais également où est-ce que la compression se fait entre deux cartilages, entre le labrum et les os. Et du coup, on sait exactement quels sont les exercices qui sont sûrs pour nos patients et ceux qu'il ne faut pas faire. Et puis, on arrive même à analyser en fait les allongements musculaires. Donc, on arrive à dire à nos patients, attention, ne faites pas ces exercices parce qu'autrement, il y aura un allongement musculaire qui fera que la réparation risque de lâcher. Alexandre, qu'on comprenne bien, cette imagerie, par exemple, elle existe depuis quand, par exemple? Ça date de tout ça, Ça date en gros de 2014. D'accord, donc on avance. On a un monsieur qui est là, qui est avec nous, hein, Alexandre, peut-être nous présenter peut-être ce patient. C'est un patient qui a été opéré il y a quelques semaines d'une fracture de son numérus proximal. Vous voyez qu'on a remis ses os en place qui étaient complètement déplacés auparavant. On a fixé le tout avec une plaque et des vis. Et ce patient n'a jamais été immobilisé en post-opératoire. Et vous pouvez nous montrer comment est-ce que vous bougez aujourd'hui? Et ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, n'aura pas été imaginable. On avait tendance, après une opération, à immobiliser ce genre de patient durant 6 semaines. Et pour ces patients, bien, en fait, ça change absolument tout. Dans la mesure où on ne les immobilise plus, les durées de séjour ont diminué de manière drastique. Ils rentrent plus vite à la maison, ils sont plus vite indépendants. Pour les personnes âgées, c'est très important. Ils peuvent reconduire, parce que d'un point de vue légal, en Suisse, si on n'a pas d'écharpe, eh bien, on peut reconduire un véhicule. Les gens qui n'ont pas d'écharpe tombent moins que les gens qui ont des écharpes, et puis ils peuvent retrouver une activité professionnelle. Donc en gros, on diminue les longueurs de séjour, on va diminuer les coûts de la santé. Alexandre, tu nous as prévu tout un petit parcours, c'est pas le parcours du combattant, mais presque, hein. En tout cas, donc, c'est la manière dont aujourd'hui on bilante nos patients, c'est-à-dire qu'on mesure d'une manière extrêmement précise les amplitudes articulaires afin de mieux les suivre. Et donc, on a ici un patient qui a été Messieurs, bonjour, on vous dérange en plein travail. Il y a quelques semaines d'une rupture de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire des tendons. C'est un patient qui n'a jamais été immobilisé. Est-ce que vous pouvez le faire en passif, monsieur, en vous aidant avec l'autre main?
Et donc, quelques semaines après l'opération, vous voyez qu'il a déjà retrouvé des amplitudes articulaires qui sont complètes. Et c'est quelque chose que l'on enregistre dans nos bases de données afin de mieux suivre ces gens. Donc, vous voyez qu'on arrive d'une manière précise à les bilanter, Et là, ce à mieux type les d'exercice, par exemple, on le fait à raison de combien de fois Au par minimum. semaine? C'est une prise en charge Au qui va minimum durer 5 combien de fois temps? par jour, et c'est quelque chose que l'on enseigne durant le séjour hospitalier aux patients. Et ensuite, les physiothérapeutes qui continuent à les suivre monitorent ces patients et s'assurent qu'ils font les exercices d'une manière correcte. On a encore 2 patients à voir. On va te suivre, Alexandre. Tu connais bien la maison, justement, ce qui est une toute nouvelle maison, on le rappelle, hein. Hôpital de la Tour, ce bâtiment B2. Donc, un Bonjour, patient qui a monsieur. été opéré il y a quelques jours seulement d'une fracture de la clavicule. Il a toujours des agrafes et un pansement. Ce patient n'a jamais été immobilisé. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment est-ce que vous bougez aujourd'hui? Donc, je lui demande de céder. Et vous voyez que c'est quelqu'un qui a déjà quasiment retrouvé ses amplitudes. Donc on évite toutes ces complications qu'on avait auparavant, telles que l'épaule gelée, qui est vraiment un poison pour ma profession. Alexandre, juste peut-être une petite parenthèse, si on permet, monsieur, juste comme ça en termes de douleur. Moi, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a une petite douleur, une gêne? Alors, après l'opération, c'était très douloureux pendant 2-3 jours. Et puis, depuis dimanche soir, de la nuit de dimanche à lundi, beaucoup moins de douleur. Et là, on arrive à revivre, on va dire, normalement, avec des gestes habituels. Pas tous les gestes, mais voilà, ça revient gentiment. La plupart. On va continuer On encore. continue. Merci, monsieur, en tout cas. Donc, Et puis, prompt rétablissement, on surtout. a ici une sportive professionnelle. Vous voyez que c'est une patiente qui est extrêmement Bonjour. jeune, anglophone, et qui, dans le cadre de sa profession, s'est abîmée des tendons. Elle a été opérée il y a quelques jours seulement, une dizaine de jours. Et could you show us how do you move? Elle arrive déjà simplement, en faisant des exercices de ce type qu'elle réalise environ 5 fois par jour, à retrouver des amplitudes très satisfaisantes. Et par rapport à certaines de ses collègues qui se sont fait opérer, c'est le jour et la nuit. Et là, justement, concrètement, quand est-ce qu'elle va pouvoir retrouver le 100% de ses capacités? Parce que c'est ce qui compte, on est impatient hein, quand on est une athlète. C'est une bonne question. Donc, après 6 semaines, on autorise à ces gens à faire de l'actif avec les bras au-dessus du niveau de la tête. Ils peuvent reprendre des activités sportives légères après 2 mois et normalement leurs activités de très très haut niveau après 6 mois. Merci en tout cas beaucoup. Bonne suite, bonne chance à vous, mademoiselle. Merci. On a besoin de ces épaules. Vous jouez au volleyball, c'est ça? Oui, à Genève-Volley. Alors là, c'est vrai que c'est important pour les smash. On a Oui, besoin d'avoir exactement une ça. belle épaule. Alexandre, merci beaucoup en tout cas Un de grand nous avoir merci. fait la visite en tout cas de ce bâtiment, en tout cas une des parties de ce bâtiment B2. On a parlé aujourd'hui, eh bien vous l'aurez compris, de l'épaule. Et puis une prochaine fois, on viendra peut-être reparler du coude. À très bientôt. Ciao.